L'année dernière, j'ai fait sauter Florent Manodou à plus de 17 mètres et à la fin de la journée, il m'a dit ça. Peut-être qu'on fera un épisode 2 sur les backflips. J'avais adoré tourner cette vidéo, vous l'avez adoré et il en a redemandé. Alors on retrouve Florent cette année pour un deuxième épisode, mais cette fois-ci, on complique tout parce que non seulement le but ça va être de faire des backflips et pas juste un saut tout droit, mais en plus, on part de Marseille avec un bateau sans savoir exactement où on va aller sauter, ni si on va trouver un spot adapté pour nos objectifs. Ça fait beaucoup d'inconnus, mais c'est tout ce qu'on aime, pour laisser la place aux surprises de la vie, et vous allez voir que rien ne s'est passé comme prévu. On a même embarqué des e-foils pour que si on n'arrive pas à sauter, au moins on apprenne à faire du foil. Ah, c'est pas mal hein. Bon, ça n'a aucun rapport, mais comme on va être coincé une journée en mer avec Flo, et qu'il est friand de nouvelles aventures depuis les derniers Jeux Olympiques de Paris, je préfère avoir des plans B. Donc je vous emmène avec nous dans les coulisses de cette journée bateau, juste entre nous. Avant de rejoindre Florent ce matin, j'ai des petits trucs à préparer. Vous inquiétez pas, on part pas sur une vidéo de cuisine, juste sur la préparation d'un petit taboulé aux abricots rôtis des familles, sponsorisé par HelloFresh. Et ça tombe bien parce que je suis rentrée de Corse hier soir, donc j'ai pas eu le temps d'aller faire des courses, de préparer une recette, de me lancer dans des préparations de ouf, ou même de trouver une idée. Clé en main, j'ai tous les ingrédients et la recette pour préparer mon taboulé. Top chrono, 25 minutes. Franchement, c'est un régal de gain de temps et surtout de charge mentale. De base, je suis pas fan des taboulés, mais là, franchement, avec les petits abricots, ils me donnaient trop envie. Je suis allée sur HelloFresh, j'ai commandé ma box. Il y a plein de recettes dispo, donc il y en a pour tous les goûts, pour toutes les quantités. Je reçois la box. Le truc le plus dur, c'est choisir ta recette parmi un éventail de recettes. En plus, cet été, ils font des collabs avec Woogies. Et ça, c'est vraiment génial. Bon, j'ai essayé d'imiter Woogies, mais ça n'a pas marché. Peut-être je pourrais le faire sauter un jour. Bon, on va pas faire que parler de mon taboulé non plus. Sachez que cet été, chez HelloFresh, il y a des promos de dingue. Évidemment, avec le code apéro Laura, vous pourrez bénéficier de 85 € de réduction sur vos 4 premières box, plus un produit apéro offert. 85 €, c'est beaucoup quand même. Hein. Comme d'hab, passez par le lien dans la description ou le QR code qui s'affiche juste là. J'emballe tout ça, je range, je nettoie et on va retrouver Florent. C'est pas une vidéo de cuisine, hein, c'est une vidéo où on apprend à faire des backflips. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Laura Marino. Alors aujourd'hui on fait une petite expédition en bateau. Comme vous avez vu, on a pris des foils électriques de la marque Plume et on est en train de chercher un spot parce qu'en fait on a fait une première vidéo en juin dernier où j'ai sauté de 18 mètres. 17 mètres 50. Ouais, 17,80. Il gratte. De toute façon, t'as été détrôné par Léo qui a fait 18. Donc aujourd'hui, J'ai pas eu cette info. on fait un épisode 2. L'intention, c'est journée bateau. On va essayer de trouver des nouveaux spots autour de Marseille que je ne connais pas. Et on a pris en plus des foils pour aller s'amuser. Donc vous avez compris, il y aura des backflips, du bateau et du foil au combat. On aura surtout des plats, on va se péter la gueule en foil et on va essayer de pas couler quoi. Desde el momento que te vi en aquel rincón, me sentí el fuego en mi corazón. Todos los años que soñé con volverte a ver, tuve la esperanza, no paré de creer que llegará el momento de nuestro amanecer. Comme on est bien. Pas mal. On est accroché. Petit spot là. Touc 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 touc. Qu'est-ce qui t'inspire le spot, Flo, quand tu le regardes comme ça dans les yeux? Il me fait pas peur mais parce que je m'imagine pas encore sauter en arrière. C'est pour ça qu'il me fait pas peur. Il y a combien là tu crois? Peut-être un 17-18 facile Ouais, hein. Le tout en haut là, il y a un bon 15, Ça- je pense. Non il est beau le spot, j'aime bien, en plus je trouve ça très graphique avec le pont derrière et tout, c'est très stylé. Et les petits bateaux aussi, moi j'aime. Après, un backflip, il faut juste que tu envoies la rotation. Après, c'est musculairement parlant. Non, mais physiquement parlant. Tu vois, la quantité d'énergie que tu dois envoyer bas, elle est beaucoup plus importante que en J'ai haut. jamais eu trop de problèmes pour envoyer des quantités d'énergie, moi c'est plus le contrôle qui est Ouais, un mais tu problème. me disais, j'ai tu sais. pas de puissance et tout. Oui, à 0. Ok. Moi, ce spot, il me donne vraiment envie. Vas-y, ouais, on te regarde. Hein. Toujours tu vois dans la hanche. Très important. Je vais explorer le spot et vérifier que tout est ok avant d'envoyer Flo au casse-pipe. 1, 2, 3. C'est froid. Le premier côté où je suis allée, il y a beaucoup de gars, donc faire des saltos à flot, c'est pas ouf. Je vais aller voir de l'autre côté. Là, il y a une belle hauteur, mais il est pas clean. Regardez. Il y a quand même tout ça, quoi. Pour moi, ça passe, mais je pourrais pas faire un bac d'ici à flot. Par contre, c'est très beau.
Genre là, il n'y a pas de fond. Donc c'est-à-dire qu'il faut arriver au moins là. Celui du haut, bon, je pense qu'on l'abandonne. Mais par contre, là, il y a des petites hauteurs. Je pense que Florent, il est largement capable de faire. Et de toute façon, on cherche pas haut là pour qu'il fasse ses premiers backflips. Et je pense qu'il y a jusqu'à 10 mètres. Donc c'est pas mal, mais je voudrais mesurer parce que c'est écrit 10 mètres sur la roche. Mais bon, on est quand même à Marseille et j'ai l'impression que c'est quand même moins haut que 10 mètres. No offense les Marseillais. Voilà. Ouais, il y a peut-être 10 mètres en fait. Hein. Et donc de là où j'ai sauté. Ah purée. Et là il y a 11 mètres 50. Je trouve le spot il est tellement beau et comme il y a un pont qui est très haut à côté, tout paraît moins haut. Et donc là moi je suis à 11 mètres 50. Oh, j'espère que c'est étanche, hein. Allez, que ça. J'ai une petite baisse d'énergie parce que petit coup dur là le spot je misais gros dessus. Il faut qu'il se gamelle. J'adore, franchement j'adore. J'ai un petit coup de mou et je crois que j'ai faim. Et c'est le moment du petit apéro HelloFresh. Ou au moins au petit apéro, parce que rappelez-vous, dans la box HelloFresh, avec le code apéro Laura, vous avez un produit apéro offert. J'ai choisi guacamole et chips. Trop bon le guacamole. Je sais pas si je lui en laisse. C'est l'heure du taboulé. Préparé avec amour. Bon, on est sur un petit fail de spot de clip, donc j'espère que le taboulé ça va pas être un fail. T'aimes les abricots? Ouais. Regardez-moi ça. C'est beau ou c'est pas beau? Moi j'aime bien ton bois quand même. Oh, grosse journée. C'est l'heure de la sieste ou d'aller faire des backflips là? Putain, je sais pas. En fait j'ai l'impression d'avoir été actif mais d'avoir rien foutu. Parce qu'on s'est pas reposé. Bah ouais. Est-ce que tu veux commencer du bord du bateau ou genre avec une petite hauteur, un petit 1 mètre? Que je te montre comment je fais? Allez c'est parti. Ouais vas-y, allez. Montre-moi ton niveau de départ. Parce que ça va aller très vite. Juste glisse pas quoi. Ah, bah c'était une bonne vidéo hein. Franchement propre. Bon, il sait faire un backflip donc maintenant il faut le monter un peu quoi. Ok, bah vas-y on va à 2 mètres, 3 mètres. Mais tu sais quoi? Je suis tellement chaud que je m'arrête plus. Là tu vois je fais plus de bruit là. Ouais. Tu vois? Parce que t'as poussé plus. À gauche. Et je pense que t'as eu peur du moteur. J'ai peur de rien. Prends trop la J'ai con. peur que d'une chose, c'est de moi-même. C'est gracieux. Ah le plat. Ah le plat des mollets. Des tibias même, non? Hein? Des tibias. Des tibias, ouais, pardon. Donc là, on se trouve à un 3 mètres si tu veux. Parce que là, t'as fait 1 mètre en vrai. Et là. Je suis plus à l'aise à 1 mètre qu'à 0. Ouais, mais ça c'est normal. Parce que c'est beaucoup plus technique quand t'es à 0. Et d'ailleurs, à 1 mètre, tu ne brilles pas du tout. Là, tu brilles. Donc, bah, on va ralentir tout ça. Allez, go. Je suis pas à l'aise, je sais pas où je vais en fait. Est-ce que tu veux qu'on le fasse moins haut? Non, non, faut que je me ramène. Tu sens que tu peux changer un petit truc par rapport à là-bas? Ouais, ouais, t'inquiète. Ok. Quand tu veux. Ah ouais, pardon. T'as eu peur ou pas? Un peu quand même. Ouais, en fait, je sais pas où je vais, j'ai peur de. Autant je peux sauter à 15 mètres, ça me fait pas peur parce que je. Bah oui, mais ça a rien à voir. C'est. Tu recommences tout de zéro. Je vois tout le chemin quand je saute droit. Dès que je tourne, moi je suis perdu. Franchement, là, de ce que j'ai vu, Ça va? c'était hyper bien. Est-ce que tu veux refaire exactement le même et tu vas un peu plus loin derrière pour te rassurer? Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses, il faut que tu en refasses un avant de monter. Ça, c'est sûr et certain. Si tu veux aller plus haut, il faut que tu refasses. Flo, je crois qu'il regrette de m'avoir dit je veux faire un épisode 2 où j'en prends les tactiques. Non, en fait, c'est pas. En fait, à l'époque où je t'ai dit ça, ça me dérangeait pas de me mettre en difficulté. Aujourd'hui, je sais pas. Tu sais, des fois, t'as des jours où t'as pas envie de te mettre en difficulté. C'est vrai. Et c'est aujourd'hui. Je pense que ça vaudrait le coup que tu le ralentisses un peu. Mais est-ce que tu as capté un peu comment tu peux ralentir? La différence entre là, ce que tu as fait ici et quand tu le fais du bord de zéro? Bah, je vais ramener mes jambes plus tard. Ouais, et quand tu pousses, t'essayes de moins pousser là. Mais plus vers l'arrière et pas vers le. Exactement. Plus vers l'arrière. En fait, plus je me pose la question, moi je vais y aller donc. Ouais, ok. Ça, moi, c'est toujours la On même débriefera chose. après. Et moins fort avec les genoux quand tu les ramènes. Ouais.
ça m'a l'air partout là, non? Ouais, par contre j'ai vu que t'avais un bras après l'autre. Florent il fait diversion, il veut une pause, il m'a demandé d'aller faire un backflip. Il s'est échappé. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, pas mal. En fait, c'est toujours ce micro. J'arrive en vrille. Le deuxième, je suis arrivé plus en vrille. Oui. Et j'ai peur de me râper les dents contre la roche. Ouais, tu m'étonnes. Et là, Laura, elle fait quoi? Je lui dis, tu veux pas un peu les impressionner? Je t'avoue qu'en fait, j'ai juste pas envie d'être le centre de l'attention. Ils t'ont reconnu là? Ouais. En plus, là, je suis en train de voir la planche de feuilles. Je me dis, c'est quand même vachement sympa ça aussi. Et je veux bien qu'à la fin t'arrêtes avec le bouton qui est au-dessus. Ok. T'as compris Lorik? En vrai, Panda il est peur parce qu'il faut aller hyper loin là. Ouais. Là, je vois mal, genre. T'es prêt? Et après tu fais pareil. Il y a hein. le pont et tout. 3, 2, 1. C'est beau quand même, putain. Bon, on dirait un gros saucisson qui saute dans l'eau. En fait, on sent qu'elle sait tout ce qu'elle fait au moment où elle le fait, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis dans le flou quand je saute, je sais pas ce qui se passe. Franchement, ça va, hein. Bah là tu vois je suis allée tellement loin derrière parce qu'il fallait que j'aille loin derrière que la trajectoire tu vois c'est pas la même et je suis arrivée un peu... Ouais, mais en l'air, c'est beau. Ah. J'ai peur de sauter trop comme ça, Ouais. et après de plus pouvoir faire de rotation. Ok je comprends mais quand t'envoies comme t'envoies là, impossible. Parce que rien que ton mouvement de bras comme ça, il envoie assez. D'accord. Tu nous annonces une bascule dans la vidéo? Bon Flo je crois qu'il est plus motivé par le foil que par les backflips. Donc il est en train de se parer sur le foil. Mais il a l'air de plutôt bien se débrouiller. Olé! Cette vidéo n'a ni queue ni tête. Parce que c'est pas ça la liberté. Bah justement c'est ça la liberté. Le concept c'était on prend un bateau et on va à la découverte de la nature. De la côte marseillaise que je ne connaissais pas. On n'a pas trouvé des spots de ouf, mais bon on a trouvé de quoi sauter ce qui est déjà cool. Et je crois que je vais essayer le foil aussi hein. C'est un foil électrique en fait. C'est incroyable, t'as la télécommande dans la main. Et donc là le gars Loïc qui fait les foils nous en a prêté un pour la journée donc voilà on s'amuse. Je maîtrise. Franchement, c'était osé comme pari de louer un bateau et d'essayer d'aller apprendre un nouveau plongeon sur un potentiel spot qu'il fallait trouver. Bon, on avait pris un foil aussi parce que Flo il a découvert ça il y a pas longtemps. Moi j'avais déjà essayé et on avait trop envie de refaire. Et là on a trouvé un beau spot qui est vraiment magnifique, mais c'est vrai qu'il y a du gap, donc ça veut dire qu'il faut aller très loin de la falaise pour sauter. Et Flo ça le met vraiment pas en confiance, ce que je peux comprendre, hein. Moi non plus, là ça me faisait vachement peur de faire mes backflips en haut. Et puis en même temps, je crois qu'il a pas très bien dormi cette nuit et ces derniers temps. Et c'est vrai que quand tu dors pas beaucoup, c'est dur d'être lucide et de savoir où tu te positionnes en l'air. Je sais que sur la fin de ma carrière, je faisais des énormes insomnies. Genre je dormais une nuit sur deux et quand j'arrivais à 10 mètres, c'était horrible. J'avais l'impression de devenir folle et de dissocier mon corps de ma tête. Et je pense qu'en après-carrière, on n'a pas envie de se faire trop violence et de plutôt profiter du beau paysage, de la bonne compagnie. Et je crois qu'en ce moment, Flo, il a juste besoin de légèreté et de faire un peu, de s'amuser comme un enfant. Ça lui fait du bien. Je vais pas forcer pour qu'il fasse des backflips plus haut. C'est pas ce que je me suis J'essaye. Ouais. Faut toujours que la planche elle soit hors de l'eau là. Ok. En fait c'est à toi de. Si jamais t'es trop comme ça, faut que tu appuies sur l'avant, donc tu te mettes en avant. Et si t'es trop, du coup si tu plantes en avance, il faut que tu te mettes en arrière, mais tu vas tomber dans les deux sens de toute façon. Ok, vas-y, j'essaye. Bon bah salut hein. C'est pas mal hein. Accélère. Vers l'avant. Ouais. Elle est pas mal. Ouais écoute, on avait prévu cette vidéo l'an dernier en juin. Je lui avais dit comme ça, tu sais, on pensait qu'elle allait oublier. Je lui ai dit viens on fait une saison 2, on fait un backflip. Parce que je suis assez à l'aise en faisant un backflip de niveau plot de piscine parce que c'est ce que je fais tout le temps. Mais c'est vrai qu'en milieu naturel, en plus hein, j'ai pas trop dormi cette nuit. Et
et la pente elle est un peu, tu vois, c'est pas comme ça. Du coup même si j'ai beaucoup de force dans les jambes, si on monte, il va falloir moins pousser. Parce que si je pousse trop fort, je vais plus tourner. Et si je mets pas assez de puissance, je vais me racler les dents sur la roche. Donc j'ai un peu ces deux peurs qui se... Pas mal. Pas mal. Et je suis pas très à l'aise en fait aujourd'hui. Donc peut-être qu'on fera une saison 3. Je pense que je serais plus à l'aise en front flip. Non, c'est chaud. Alors là, moi, je suis extrêmement intéressé par cette phrase-là. Hein. Front flip, c'est quelque chose. Hein. Je sais pas, je pense que si tu me mets peut-être dans une piscine avec un plongeoir, avec, tu sais, parce que je suis du 47,5, donc il n'y a pas trop de plateforme, tu vois, de cette taille-là. Est-ce que justement, tu parlais de ces 2 années d'après les Jeux de Paris, tu as cette notoriété qu'on connaît. Ouais. Est-ce que de devoir apprendre des choses comme ça, tu sais, dans un environnement là où les gens te reconnaissent, toi tu es de la falaise, t'as envie de faire un peu ton backflip tranquille, mais est-ce que c'est un peu un frein à ton plaisir, tu vois? Ouais. D'ailleurs, quand on cherchait les spots tôt dans la matinée, là, le premier truc que j'ai dit à Laura, c'est je veux un endroit où il n'y a pas trop de monde. Parce que je pense que quand on a une notoriété, les gens ont l'habitude de nous voir dans quelque chose qu'on excelle. C'est très latin, très français. Les gens qui ont une notoriété sont un peu des super-héros et les sportifs encore plus. C'est aussi aux sportifs de se dire que non et que le regard des gens n'est pas forcément important, mais c'est vrai que quand je suis en extérieur, quand je suis en dehors de chez moi et que je fais une activité, j'ai toujours envie d'être parfait. C'est un peu chiant. C'est aussi moi qui me mets ces trucs-là et j'ai toujours été comme ça, mais là pour aujourd'hui, tu vois, il y a 4-5 personnes qui sautent. Il me dérange pas évidemment qu'ils ont le droit d'être là, mais j'aurais été plus à l'aise si j'avais été tout seul. Tu sais, t'as toujours ce truc de ah, ils me jugent, ils trouvent que je suis nul, alors que j'ai déjà fait des choses mieux que la moyenne, je crois. Mais du coup, dans quelque chose où je suis comme tout le monde, c'est vrai que j'ai du mal à supporter le regard des autres qui, sans doute, s'en foutent complètement. Mais c'est moi et l'image que je renvoie, j'ai envie d'être parfait tout le temps et c'est un peu pesant parfois, ouais, je crois. Et est-ce que tu dirais que ta notoriété, elle t'apporte aussi déjà beaucoup de reconnaissance? De la reconnaissance, du boulot, de l'argent, Oui. du temps, de la liberté. Donc est-ce que tu préférerais ne trop bien. pas l'avoir? Si je prends tous les avantages et les inconvénients, non, c'est bien quand même. C'est agréable quand même, tu vois, là forcément je suis un peu fatigué et tout, mais ils vont me dire faire une photo, ils vont demander, ça m'apporte du bonheur à moi aussi, tu vois, c'est con, mais... Ouais, tu te sens reconnu. Bah en vrai, même moi quand ils me disent mais t'es youtubeuse, je me dis ah putain, ça fait les plaisir, vidéos en fait. elles sont vues, tu vois. Ouais, ça fait plaisir. C'est-à-dire que tu apportes quelque chose aux gens et en plus dans la vie actuelle, le climat en France, le climat mondial, politique, les guerres, le fait d'apporter des émotions positives aux gens, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que je leur dis que t'es d'accord? Ouais. Ça serait super bien. Bon, on fait une photo les gars ou pas? Ouais, je pense. Je vous attends. Un, deux, trois. Ok. Bon bah sur ces belles paroles, on va rentrer au port. Les nuages sont arrivés. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo autant qu'on a kiffé cette journée. N'oubliez pas mon code apéro Laura pour profiter de l'offre sur HelloFresh. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que la vie est belle, c'est ça le plus important.